La plainte de Jérusalem que nous avons entendue dans la première lecture issue du livre du prophète Isaïe, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié », annonce d'une certaine manière le cri de la plainte du Christ qui a retenti au cœur du monde quelques siècles plus tard du haut de la croix sur le calvaire. Les saints évangélistes Marc et Matthieu nous l'ont transmis dans leurs écrits. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fut sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette clameur constitue l'expression la plus dramatique du cri de l'humanité, de tout temps et de tous lieux. Et même en sachant qu'elle a été prononcée auparavant par l'auteur du psaume 22, c'est seulement en devenant une des dernières paroles du Christ mourant sur la croix qu'elle traduit son sentiment d'abandon et d'effroyable solitude. Comment est-ce possible que le Fils de Dieu, face à la foule qui l'entoure sur le calvaire, se plaigne d'être abandonné par Dieu, son Père, de qui il affirmait « Le Père et moi, nous sommes un ». Il est vrai que dans l'Évangile de Jean, nous lisons « Et à partir de cette heure-là, les disciples l'a pris chez lui ». Au sens littéral, ce verset suggère que l'apôtre Jean a pris soin de Marie, la mère de Jésus, et qu'il lui a offert l'hospitalité dans sa maison. Une antique tradition enracinée fortement dans la piété orientale affirme que Saint Jean l'a accueilli dans sa maison à Éphèse, où il a enseigné et prêché, et que c'est d'Éphèse que Marie a rejoint le ciel dans le mystère de son Assomption. Cependant, les paroles de l'Évangile exprimant l'idée que le disciple le prit chez lui nous invitent à une autre interprétation, celle qui touche le sens même du salut. Ainsi, nous pouvons comprendre que c'est Marie qui a pris Saint Jean chez elle, au plus profond de la demeure de sa foi, son espérance et sa charité. De cette façon, elle est devenue sa mère au sens le plus spirituel de ce mot. Paradoxalement, dans ce cri du Christ sont inscrites les vicissitudes des apôtres qui se sont sentis abandonnés et perdus au moment de la mort de leur Maître et Seigneur. Peut-être même sont remontés à la surface les souvenirs du commencement de la prédication de Jésus en Galilée, la mémoire vive de son discours sur l'Eucharistie, à la suite duquel de nombreux disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. À la question de Jésus, « Voulez-vous partir vous aussi ?» les 12 par la bouche de Pierre ont répondu, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Cependant, ici, sur le calvaire, les yeux fixés sur le Maître agonisant sur la croix, il leur aurait été difficile de confesser la même foi avec autant de conviction. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Après tout,
sa mort tellement atroce et cruelle, ne semblait qu'être en contradiction avec leur manière de connaître le Christ et leur foi en lui, le Saint de Dieu. Ainsi, donc, perdus et désemparés face aux événements et voyant le Maître quitter ce monde, les apôtres se sont sentis abandonnés et oubliés. Et c'est justement à ce moment-là, au cœur du drame, qui s'est révélée la vérité sublime de la foi en Dieu, le Père de toute bonté, contenue dans la question rhétorique de Dieu lui-même. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Pour écarter toute incertitude liée à cette question, apparaît de suite l'affirmation. Même si elle l'oubliait, moi, je ne te l'oublierai pas. En effet, Dieu n'a pas abandonné, Dieu n'a pas oublié. Comme nous venons de l'entendre dans l'évangile de Jean, Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Jean, ainsi que les autres apôtres, ne sont pas restés seuls. Ils ont reçu Marie, la mère de Dieu, de Christ. En la personne de Jean, c'est aussi toute l'Église, née du sang précieux de Christ, sainte, catholique et apostolique, qui a reçu Marie comme mère. De cette façon, s'accomplit définitivement le dessein de la miséricorde de Dieu annoncé dans les Écritures et mis en relief particulièrement dans le livre d'Isaïe. Est significatif le fait que dans la finale de l'évangile de Jean, la scène où Jésus donne aux disciples bien-aimés Marie, sa mère, s'achève avec l'affirmation que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout. Parmi les ultimes paroles prononcées par Jésus juste avant sa mort, les deux dernières acquièrent une profondeur inégalée. Tout d'abord, le Christ dit « J'ai soif ». Il ne s'agit pas ici seulement d'une soif purement physique, comme cela a été compris par les soldats qui ont fixé une éponge remplie de vinaigre à une branche d'hysope et l'ont approché de sa bouche. Dans le « J'ai soif » de Jésus, résonnent avec force les paroles qu'il a adressées autrefois à ses disciples. « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Le désir le plus fort du Christ, c'est d'apporter le feu de l'amour de Dieu pour renouveler en profondeur la face de la terre. La seconde et en même temps dernière parole de Jésus, qui d'une certaine manière scellait toute sa mission du salut dans ce monde, c'est « tout est accompli ». Le Christ a accompli jusqu'au bout ce qu'il lui a confié son Père. En donnant sa vie pour la multitude, il est devenu le Rédempteur et le Sauveur du monde. Ainsi, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. C'est dans son amour jusqu'au bout que Jésus a inclus, à travers Saint Jean, le don de sa mère. Il ne nous a donc pas laissés orphelins. Nous sommes déjà tous devenus ses enfants. Puisque
Dans la personne de l'apôtre Jean, le Seigneur Jésus a donné sa mère à tous ceux qui ont cru à lui comme Fils de Dieu et Rédempteur de l'humanité. L'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, est indéniablement liée à l'histoire de Marie, présente dans celle-ci. C'est aussi l'histoire d'innombrables enfants de l'Église qui ont expérimenté sa présence douce et maternelle et qui ont su tous les jours se confier sous l'abri de sa miséricorde, subtum praesidium. En réponse à son amour, depuis des siècles, l'Église sa vénère comme sa mère, comme mère de l'Église. Ce titre, officiellement attribué à Marie, est relativement récent. Il est apparu à l'automne 1964 à l'occasion de la clôture de la troisième session du Concile Vatican II. Après la promulgation de la Constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium par le Père conciliaire, durant la messe solennelle, le pape Paul VI a déclaré la Vierge Marie mère de l'Église, c'est-à-dire de tout le peuple de Dieu, aussi bien des fidèles que des pasteurs, qu'il appelle mère très aimante. Il a souhaité également que, dorénavant, avec un tel titre très doux, la Vierge soit encore plus honorée et invoquée par tous les peuples chrétiens. En réponse à l'initiative du pape, l'épiscopat polonais, en 1971, premier au monde, a instauré la fête de la Mère de l'Église en indiquant le lundi après la Pentecôte comme le jour le plus approprié pour sa célébration. Le 11 février 2018, par un décret publié par la Congrégation pour le culte du bain et la discipline des sacrements, le pape François a décidé son inscription au calendrier romain universel et il a choisi justement de la célébrer le lundi de la Pentecôte. Le titre « Mère de l'Église » contient une incommensurable richesse du sens. Il renvoie à la profondeur du mystère de la maternité contenu dans le mot « mère », mais aussi à l'Église qui engendre à la vie en Dieu. Dans notre célébration, nous nous arrêtons seulement sur quelques aspects les plus significatifs de cette appellation. Dans le mot « mère », nous contemplons celle qui est pour nous consolatrice des affligés. Et à travers le mot « Église », nous entrevoyons cette noble portion de l'Église qu'est l'Église locale au Luxembourg. C'est avec beaucoup d'émotion et de gratitude que nous nous tenons devant la représentation miraculeuse de la Vierge Marie, sculptée en bois du Tilleul. Le début de sa vénération remonte au XVIIe siècle, et plus exactement à l'an du Seigneur 1624, quand les étudiants du nouveau collège jésuite amenèrent en procession et dressèrent sur le glacis à l'extérieur des remparts la statue de la Vierge. À partir de 1628 et jusqu'à la Révolution française, la statue est abritée dans la chapelle qui lui est dédiée, pas loin du centre de la ville du Luxembourg. Par temps difficile, trouvant en elle refuge et protection, les fidèles se sont habitués à l'appeler sous la vocable de la consolatrice des affligés. Sa vénération
de plus en plus renommée et populaire, a conduit à l'élection de la consolatrice des affligés comme patronne de la ville de Luxembourg le 16 octobre 1666 et à une remise symbolique des clés de la cité. Quand nous tenons aujourd'hui devant la Vierge Marie, célébrant tous ensemble sa fête, nous lui présentons toutes nos peines, nos souffrances et nos inquiétudes. Et nous savons ô combien elles sont nombreuses dans notre vie personnelle, mais aussi celle de nos proches et de nos amis. Nous savons aussi que tout seuls, nous ne sommes pas toujours en mesure de résoudre nos problèmes et nos difficultés. Nous avons besoin de l'aide et du soutien de la Vierge. Nous avons besoin de sa consolation. Il nous faut faire l'expérience de la même grâce que Dieu a accordée à l'apôtre Jean au moment où lui-même se trouvait dans une situation d'abandon et de déception, et quand il a entendu le Christ lui dire « Voici ta mère ». Notre désir, c'est consentir aujourd'hui même à ceux qui Marie soit aussi notre mère, la mère très aimante qui console tous ceux qui en ont besoin. C'est alors qu'avec Saint Paul, dans un profond esprit de gratitude, nous pourrons louer le Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Amen.